Bonjour amateurs de savoir inutile, aujourd'hui ensemble on va jouer à un petit jeu. Pour jouer à ce jeu c'est très simple, il y a deux joueurs et sur une table sont posés 9 petits cartons avec sur chacun inscrit un chiffre allant de 1 à 9. Chacun leur tour, les joueurs prennent un carton, ils leur appartiennent et c'est impossible que ce carton soit reposé ou soit pris par l'adversaire. Le gagnant est le premier joueur à obtenir 3 cartons dont la somme fait 15. Par exemple, dans cette partie, c'est le joueur 2 qui gagne parce qu'il a réussi à obtenir les cartons 8, 2 et 5 et 8 plus 2 plus 5, ça fait bien 15. Pour le joueur 1, à aucun moment, il n'a eu 3 cartons qui, une fois additionnés, fassent 15. À noter qu'il faut exactement 3 cartons. Par exemple, vous ne gagnez pas si vous avez le carton 9 et 6. Bien que 9 plus 6 fasse 15, il n'y a que 2 cartons. De même, si vous avez 4 cartes avec les chiffres 6, 3, 1, 5, même si leur somme fait bien 15, il vous faut 3 cartons et non pas 4. En revanche, si vous avez les cartes 7, 2 et 6, vous avez gagné, puisque vous avez 3 cartes dont la somme fait 15. Et ces 3 cartes peuvent être perdues parmi d'autres de vos cartes. L'essentiel est que parmi toutes les cartes qui vous appartiennent, vous en ayez 3 dont la somme fait 15. Alors, on peut essayer de jouer comme ça à ce jeu, ou alors on peut se demander si c'est pas possible de transformer ce jeu en un autre plus simple à jouer et donc plus simple à gagner. Pour ça, on va utiliser une curiosité mathématique connue depuis l'Antiquité, le carré magique. Un carré magique, c'est un carré où toutes les cases sont remplies par des nombres tous différents et au moins la somme de toutes les colonnes et de toutes les lignes font tous le même résultat. Par exemple, ça, c'est un carré magique où chaque colonne et chaque ligne font 34. Et si on regarde nos chiffres allant de 1 à 9, on peut les assembler pour obtenir un carré magique où chaque ligne, chaque colonne et même chaque diagonale font 15. Et non seulement ce carré fait 15 sur chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale, mais il regroupe également toutes les façons de faire 15 avec 3 chiffres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre 3 chiffres dans ce carré qui fassent 15 et qui ne soient pas sur la même ligne, même colonne ou même diagonale. Maintenant, essayons de voir à quoi ressemble notre jeu avec le carré magique. Chacun leur tour, les joueurs piochent un numéro et le gardent pour eux. Donc sur le carré, chaque joueur verrouille un numéro, se l'approprie. Et ensuite c'est au tour du prochain. Et le gagnant est le premier qui arrive à avoir 3 numéros sur la même ligne, colonne ou diagonale. Ça vous rappelle pas un autre jeu, ça? Eh oui, c'est exactement ce que vous pensez. C'est exactement le jeu du morpion ou du tic-tac-toe. Vous savez, ce jeu auquel on joue uniquement quand vraiment on s'ennuie. Dans ce cas, on dit que les deux jeux, le jeu des numéros et le jeu des croix et des ronds, sont topologiquement équivalents. Donc, pour gagner à ce jeu, il vous suffit de mémoriser ce carré magique et à chaque fois que l'adversaire prend un numéro, de verrouiller mentalement de sa couleur la case correspondante et vous ensuite, quand vous piochez le numéro, de regarder sur le carré où se trouve le meilleur coup à jouer. Alors, je ne vais pas faire toute une vidéo sur comment gagner au morpion, quoique je vais juste vous donner quelques astuces. Tout d'abord, vous avez beaucoup plus de chances de gagner si vous commencez en premier. Et c'est d'autant plus vrai si votre premier coup est la case centrale. Tout simplement parce que c'est avec elle qu'on peut former le plus de victoires. Avec elle, on peut former 2 diagonales, une ligne et une colonne. Et si jamais c'est l'adversaire qui commence et qu'il ne choisit pas la case centrale, eh bien choisissez-la. En priorité, c'est la première que vous devez mettre de votre côté. Donc, le chiffre 5 est celui à avoir absolument.
Ensuite, les deuxièmes cases à acquérir en priorité, si jamais l'autre joueur ne risque pas de faire une ligne ou une colonne, ce sont les cases diagonales. Tout simplement parce qu'avec elles, on peut former une ligne, une colonne ou une diagonale. Alors qu'avec les cases sur les côtés, on ne peut former soit une ligne ou une colonne. Il n'y a que deux façons de gagner avec ces cases. Alors vous aussi, mémorisez bien le carré magique, entraînez-vous, faites des petits papiers avec les numéros, jouez au morpion pour mettre votre stratégie bien au point, proposez à vos amis de jouer à ce jeu, mais surtout n'hésitez pas à briller en société. À plus!